La quasi-totalité des gens veulent entrer dans le mariage, veulent vivre le mariage, le bonheur conjugal. Le mariage est un sujet qui les réjouit, qui les intéresse, voilà. Mais il y a aussi des personnes pour qui l'idée de se marier est comme un cauchemar, voilà, qui ne veulent même pas entendre parler de mariage. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre émission Voir autrement. Je vous dis à tout de suite. Hello tout le monde, je suis Virginie Kofi, coach chrétien et motivatrice et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Voir autrement où nous allons parler aujourd'hui de mariage, mais précisément de personnes qui ne veulent pas se marier. Pourquoi tu ne veux pas te marier? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te marier? Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'en prie, fais-le maintenant. Clique sur le bouton rouge en bas, s'abonner et active aussi la cloche de notification pour que tu puisses recevoir toutes mes vidéos en notification à chaque fois que je les poste sur ma chaîne YouTube. Donc, pourquoi est-ce que tu ne veux pas te marier? Qu'est-ce qui t'effraie dans l'idée de te marier? Qu'est-ce qui pourrait emmener une personne à dire qu'elle ne veut pas se marier? Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à décider de ne pas se marier? Il existe plusieurs raisons, notamment les traumatismes. Les traumatismes dans les relations conjugales, qu'elles en soient subies ou vues. Voilà. Donc, si une personne a vu un parent souffrir en relation, un proche, voilà, un ami également souffrir en relation, cette personne-là, ça peut créer en fait un, une sorte de sentiment de protection. Voilà. À vouloir se protéger, à vouloir éviter de vivre la même chose que cette personne qu'on aimait beaucoup, qui a souffert en relation, on peut décider de ne pas se marier. Voilà. Une raison valable, c'est une raison valable de dire que j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père, j'ai vu mon frère ou ma soeur ou mon ami souffrir en relation et donc moi j'ai décidé de ne pas me marier, j'ai décidé de faire ma vie, de me construire, de me bâtir, mais de ne pas me marier. C'est une raison valable, mais est-ce qu'elle est bien fondée? Est-ce que c'est une raison qui est bien fondée? Lorsqu'on se marie, on honore Dieu. Voilà, c'est Dieu qui a institué le mariage comme il a institué plein d'autres choses. Voilà, donc il a créé également le mariage. Donc le mariage est une institution que lorsque tu décides d'y entrer, Dieu est content de toi et le ciel se réjouit pour toi. Donc, le fait de décider de ne pas se marier parce que tu as assisté à des scènes qui t'ont traumatisé ne vient pas forcément de Dieu. Il faudrait que tu puisses chercher à guérir. Il faudrait que tu cherches à guérir de cette vision horrible que tu as du mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas ce que tu as vu. Même si ce que tu as vu était réel, mais ce n'est pas ce qui a été, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants de souffrir dans des relations. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi également. Voilà. Donc, je suis désolée pour cette personne que tu as pu voir, qui a souffert en relation. Voilà, parce que je sais que c'est pas facile, mais ce n'est pas pour autant que toi, tu vas décider de te fermer à ce bonheur. Il faut que tu continues de rêver. Si le mariage est quelque chose qui t'intéresse personnellement, mais que à cause du fait que tu aies vu quelqu'un souffrir en relation, tu as décidé de ne pas te marier, je veux te demander aujourd'hui de reconsidérer ta position. Reconsidère ta position. Essaie de voir si c'est vraiment ce que tu veux pour ne pas avoir de regrets et aussi pour pouvoir honorer Dieu. Voilà. Donc, revois ta position. Une autre raison, ça pourrait peut-être parce que tu as toi-même vécu, tu as toi-même subi des traumatismes dans tes propres relations ou dans une relation passée et tu as décidé de ne pas te marier. Là aussi, c'est une raison valable, mais ce n'est pas une raison de te fermer, d'arrêter de rêver. Voilà. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le Seigneur t'accorde la grâce de recommencer à rêver. Il faut que tu puisses recommencer à rêver ton mariage. Si tu as appelé à te marier, si le mariage t'intéresse vraiment, mais que à cause des trahisons de tes ex, de la façon dont tu as été traité, de la façon dont tu as été maltraité, ou même battu, ou même violé, ou je ne sais pas, tu as décidé de te fermer au mariage, je prie que le Seigneur te restaure.
Il faut que tu cherches la restauration auprès du Seigneur et que tu puisses reconsidérer ta position également afin de pouvoir vivre le bonheur conjugal. Personnellement, je ne suis pas mariée, mais je fais partie de ces personnes-là qui croient que le mariage existe vraiment. Quand je dis que le mariage existe vraiment, c'est-à-dire que l'amour vrai existe, que Dieu peut te donner un mariage dans lequel tu vas t'épanouir seulement si toi aussi tu es dans les bonnes dispositions. Parce qu'on ne se marie pas pour aller chercher à être heureux. On est heureux et on se marie pour pouvoir apporter ce bonheur-là. Voilà, apporter ce bonheur-là à une autre personne. Voilà. Donc, il ne faudrait pas te dire que tu veux aller te marier pour que l'autre puisse te satisfaire, pour que l'autre puisse t'apporter. C'est vrai que le but de tout ça, c'est que quelque part, tu sois toi aussi heureuse, que tu puisses trouver une personne qui est prête à se sacrifier pour toi, une personne qui est prête à t'aimer et à te chérir comme tu le mérites. Mais le premier objectif, c'est que toi-même, tu puisses être apte à donner sans forcément attendre de l'autre. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ce message t'a fait du bien et que si tu étais dans la conception de ne plus te marier parce que tu avais vécu ou tu avais vu ou tu avais une pensée ou un raisonnement qui était erroné, que tu puisses reconsidérer ta position afin de vivre le bonheur conjugal, afin de t'accorder, de rêver le mariage et que tu puisses être épanoui. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à partager ce message à une personne à qui cela pourrait faire du bien. Voilà. Donc, je te dis à bientôt et d'ici là, prends soin de toi.